Salut les amis, eh oui, c'est moi, vidéo YouTube, une vraie vidéo YouTube où on voit ma tête. Vidéo, pourquoi une vidéo comme celle-ci? Une vidéo pour vous parler du projet à la base, de tout ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi, de la création de ce club de zéro, où je suis parti tout seul, avec ma petite chérie en secrétaire, où on a dit, on va essayer que cette région revive avec le basket. Les problèmes du Covid, les problèmes des municipalités, tous ces problèmes-là, on ne les avait pas calculés. Où on en est après 1 an et demi? Quels sont nos projets? Quelle est notre aventure? C'est ce que je vais essayer de vous raconter dans cette vidéo. Avant de passer à la petite intro pour faire un petit peu YouTube, je vous demande un petit pouce bleu, le bouton d'abonnement qui s'affiche juste là. Et à tout de suite les amis. Les amis, j'espère que vous êtes toujours là. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer un club de basket partant de rien? Déjà, il a fallu attendre la création d'un gymnase qui a pris des années dans notre ville. Enfin, la création d'un gymnase arrive. Un gymnase moderne dans la ville de Propriane qui se situe en Corse du Sud. Si tu ne connais pas notre région, je t'invite à venir la découvrir. Il y a des gens formidables. Le climat est extraordinaire, les paysages extraordinaires, mais le sport... Voilà, le sport, c'est le football. Il n'y a pas d'autre sport. J'ai vécu des galères avec le rugby aussi, qui est dans la même situation que nous. On doit se débrouiller comme on peut. On a pris le risque de créer un club de basket. J'en suis tellement heureux, vous ne pouvez pas imaginer. C'est galère sur galère sur galère, mais c'est un plaisir. Les gens sont investis avec nous, des footeux ont découvert ce sport, des anciens basketteurs sont revenus aux premiers amours à jouer au basket. Ils sont heureux, c'est un sport qui nous a tous rassemblés, les riches, les pauvres, les non-sportifs, les gens confirmés, les gens non confirmés. On s'est tous réunis et on a vraiment réussi à créer une famille en 1 an et demi. Donc déjà, pour moi, pour vous, les gars qui voyez cette vidéo, les joueurs, je vous remercie d'avoir adhéré à ce projet parce que c'est un projet très important pour moi, très important pour la région à la base, mais on n'est pas encore... reconnu à notre juste valeur. On est tous d'accord sur ça. Maintenant, les projets du club. Quels sont les projets du club? À la base, c'était participer à des compétitions comme tout club est censé le faire. Après, on a d'autres problèmes que tous les clubs connaissent, mais nous, il est particulièrement épineux. C'est le problème des créneaux dans un gymnase. On peut pas demander plus, on est nouveau, voilà, on n'a pas d'appui, on n'a pas de soutien. Mais demander à un club de 53 licenciés à la base de s'établir sur 2 entraînements, je dis bien 2 entraînements, le mercredi de 17h à 20h, on doit faire fonctionner 53 licenciés basketball, 53 licenciés basketball sur 1 h 30, 1 h 30. Donc vous imaginez le bazar que c'est à organiser, les complications que c'est à organiser. On a eu la chance de trouver un coach incroyable, c'est Kylian, qui est arrivé du Saint-Esprit, voilà, il nous a sauvés, un mec d'expérience, diplômé, qui est venu encadrer tout ça, qui a son équipe de jeunes, qui a un potentiel fou, mais qui ne peut pas s'exprimer. On a nos filles avec leur caractère, voilà, caractère bien dur, à la Corse, bien rageuse, qui aiment bien se fighter, qui partagent le terrain pendant un entraînement, pendant 1 h 30. Les jeunes d'un côté, les filles de l'autre. Les jeunes, c'est les cadets, hein, on ne peut pas faire des enfants, on n'a pas le droit. On ne peut pas le faire. Et après, on a la section senior homme, où on est de temps en temps 20. De temps en temps, c'est parfait, on est 12. C'est très très bien. Quand on est 20, 25, c'est beaucoup plus compliqué. On a, première année, on avait les séances le samedi. Sauf que le samedi, il y a des matchs de hand, des rencontres de ping-pong, tous les entraînements peuvent sauter à n'importe quel moment, on ne peut rien préparer. Imaginons qu'on est en compétition, on n'aurait que le mercredi parce que le week-end, on serait en match. Donc c'est très compliqué pour monter un club et évoluer le niveau des joueurs pour quand même ne pas être trop ridicule, même si on sait que notre première année en compétition va être très compliquée parce que en face, il y a des sacrés joueurs sur l'île, il y a des sacrés clubs,
On a même eu des messages de soutien des clubs comme Fouriagne qui nous envoyaient des messages au début de notre lancement, des gens de la Ligue qui nous ont envoyé un message d'encouragement. Donc ça nous touche que notre histoire compte pour beaucoup de personnes sur cette île. Mais les premiers matchs, les gars le savent, ça va être très très dur. Même si on a des talents purs, ça va être très très dur. On n'a pas d'expérience. Ça va être peut-être une boucherie, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'avec un entraînement par semaine, on n'y arrivera jamais. Mais on peut rien y faire. Il y a d'autres clubs, des clubs qui sont en même galère que nous. Il y en a qui ont des avantages, d'autres qui en ont pas. C'est comme ça, c'est la vie. Le problème, c'est que la chance que j'ai, c'est quand je me motive et que je prends mes couilles à deux mains pour créer ce club, le Covid arrive. Qu'est-ce qu'a causé le Covid sur le basketball? C'est-à-dire que notre sport sans contact, qui ne peut pas être pratiqué par 400 personnes en même temps dans un gymnase, les entraînements, nos séances étaient maximum à 15. Bon, on a fait des séances à 25, 30 joueurs au début. Je ne vous laisse pas imaginer, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, j'ai dû improviser des séances qui étaient complètement folles, mais ça marchait, les gens aimaient bien. Maintenant, quels sont les problèmes du Covid? C'est qu'on nous a demandé de limiter nos licenciés. Donc, un club qui démarre, mais c'est même pas licencié, pardon, c'est une erreur licencié, c'est adhérent. Si on vous demande de limiter vos adhérents au début d'un truc, c'est une catastrophe déjà. C'est une catastrophe. Donc, on limite nos adhérents à 25 participants. Sachant que la première année, on était à 53 inscrits et motivés à jouer au basket. On passe de 25 à 25. On nous demande que le gymnase ne s'occupait que par 20 joueurs. 20 joueurs. On ne rechigne pas, la santé avant tout. Problème, c'est que moi, qui adore YouTube, qui kiffe YouTube, j'ai vu des choses sur YouTube que je ne comprends pas, que personne ne peut m'expliquer. J'ai demandé à droite, à gauche, on n'a pas su m'expliquer. Je vais vous montrer des vidéos qui ont été tournées une fois qu'on a eu ces règles Covid, en septembre, où on était limité en joueurs, mais à Paris, certains youtubeurs, certains clubs, je ne les citerai pas bien sûr, vous aurez les extraits de ces vidéos. Eux, j'ai vu des scènes incroyables avec des matchs, avec des centaines de personnes autour du terrain. Nous, on n'a pas le droit d'avoir plus de 20 adhérents en train de pratiquer notre sport en tant qu'amateur de basket. Ça m'a choqué, j'ai essayé de comprendre, je n'ai toujours pas compris. Si quelqu'un a l'explication, je la prends volontiers. Moi, je ne la comprends pas. Maintenant, on a un énorme projet dans ce club, c'est avoir un terrain extérieur. Car le Covid nous a ouvert les yeux. C'est que nous, sport sans contact, mais sport enfermé dans un gymnase, nous n'avons pas le droit de pratiquer notre sport. On n'a pas de terrain extérieur pour pratiquer de sport dans notre ville, encore moins de basket. Nous avons un terrain qui appartient au collège avec 3 terrains de basket, nous n'avons pas le droit d'utiliser. Alors nous avons créé, comme vous l'avez vu dans nos vidéos, on a installé un panier au bord de la mer pour faire nos séances dans un lieu privé, car le lieu public est interdit, le lieu privé, et on s'amuse comme on peut sur un terrain bétonné, avec du sable de la mer, bien entendu, on fait comme on peut, avec les aléas de la nature, le vent, tout ça. Mais on fait avec, on kiffe, on joue au basket tous ensemble, et c'est ça qui nous réunit. Maintenant, on veut un playground, on veut un terrain pour jouer. Donc, on a monté un dossier incroyable que notre ami Nico, qui j'espère regardera cette vidéo, de son entreprise Nisha Office, qui s'affiche juste là, a monté un projet exceptionnel qui est passé dans notre journal local, le Corse Matin, qui est monté jusqu'à la Fédération Française de Basket, qui a adoré le projet, qui nous soutiennent à fond. D'ailleurs, merci la Fédération, parce qu'on n'est pas encore affilié à eux, mais ils nous soutiennent. Ils aiment leur sport. Et ça, c'est incroyable pour une fédération déjà. Pas toutes les fédérations peuvent se vanter d'aimer son sport. Donc déjà, merci la Fédération. On en parle à des élus qui adorent le projet. On a rendez-vous dans une réunion où on parle encore de notre projet. On dit qu'on va nous relancer. On ne nous relance rien. 3 mois après, toujours pas de nouvelles. Donc la fédération a décidé de nous demander d'accélérer un peu les choses pour montrer notre motivation. Donc on veut montrer notre motivation. On envoie 3 mails, aucune réponse. On envoie un courrier recommandé, on attend toujours la réponse. On a appelé une dizaine de fois, toujours pas de réponse. Des jeunes d'un village qui se bougent pour créer et offrir un terrain gratuitement à une municipalité. Je pense que toutes les municipalités ne peuvent pas dire autant. Ils n'en veulent pas, ou ils ignorent, ou ils ont autre chose à faire, il y a d'autres priorités. Nous, on est dans une région très naturelle, mais qui est envahie par le béton. On veut juste un terrain de basket, avec un petit parc pour les enfants à côté.
un truc familial, un truc où on pourrait faire notre sport, où les gens pourraient s'amuser à notre sport, parce que comparé au foot, le basket, tu vas avec ton pote, 1 contre 1 et tu joues. Tu peux jouer tout l'après-midi au basket, 1 contre 1, tu t'éclates. En installant ce terrain sur notre parking, grâce à notre ami Mathieu, qui travaille dans un centre nautique à Propriane, il a installé son panier de basket dans son lieu de travail où on peut jouer. Et il n'y a pas que les licenciés qui viennent jouer. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes, de jeunes, de moins jeunes, qui viennent jouer les après-midi, qui viennent découvrir ce sport, qui viennent kiffer, qui viennent s'amuser. Alors on veut juste qu'on nous laisse nous amuser, mais c'est pas possible. On espère que ce projet va arriver à ses fins. On espère et on fera tout pour. La fédération nous aide énormément, on a encore des dossiers à monter et on fera tout pour. Mais n'empêchez pas les gens de faire du sport. Le sport, c'est la chose la plus importante. Le domaine associatif, c'est une chose incroyable. Les mairies, les municipalités, les politiques, c'est pas eux qui vont vous aider. C'est les associations. Le monde associatif fait tout pour tout le monde, bénévolement. Bénévolement. Ils n'ont aucun intérêt à part l'intérêt des autres. Donc on veut simplement jouer au basketball. Donc il nous faut ce playground, c'est une obligation. Pour même l'hiver, même sous la pluie, on ira faire des paniers, on doit s'entraîner, on doit progresser. Moi je crois énormément aux gars. Moi ce projet, je le porte, je le tiens dans mon cœur. Mais depuis qu'on a créé ce groupe, depuis qu'on a cet état d'esprit, j'ai une confiance en eux qui est incroyable. Franchement, j'ai hâte de filmer ces matchs, nos premiers matchs, que vous voyez les gaillards qu'on a dans cette équipe. On a des pivots incroyables, des meneurs incroyables, des comiques, on a des talents, on a de tout. On a de tout dans cette équipe. Et on veut réussir et on va réussir. Je vais tout faire pour réussir. J'ai des gens qui m'aident à côté de moi, qui sont incroyables. Sans eux, je pense que j'aurais déjà abandonné parce que c'est un enfer de se battre comme beaucoup de personnes qui ne comprennent rien au sport, qui ne comprennent rien au basketball. Voilà, on espère avoir des créneaux peut-être dans d'autres gymnases, peut-être s'associer à d'autres villes pour que nos joueurs puissent enfin jouer, parce qu'avec un créneau, on n'y arrivera jamais, ça c'est une évidence, qu'on n'y arrivera jamais. Donc, si on obtient notre terrain de basket extérieur, on pourra évoluer pour notre ville. Si on n'a pas notre terrain extérieur et qu'on n'a pas de créneau, on n'aura ni enfant, ni niveau de jeu, donc l'aventure sera en parenthèse. Mais on va pas lâcher d'ici là. Il y a des personnes aussi qu'il faut remercier, des personnes très importantes, des entreprises locales qui ont soutenu notre sport. Et franchement, ces personnes-là, dans la période dans laquelle on vit, je tiens à les remercier énormément. Grâce à eux, on a pu s'acheter du matériel, des ballons, offrir des maillots, des joggings aux mecs du club. Donc je vais remercier Carrefour Market et Mathieu pour le soutien qu'ils nous donnent depuis le début. Je vais remercier la carrosserie Aguilar et Frères de notre ami Benji, qui nous soutient depuis la première année aussi. Je vais remercier Nisha Office de Nico pour tout le boulot qu'il accomplit bénévolement pour le club et pour sa nouvelle passion du basketball. Et le dernier, qui a souhaité nous soutenir à un moment très particulier, il nous a offert un chèque à la fermeture du gymnase, sachant qu'on ne pourrait pas arborer son logo, qu'on ne pourrait peut-être plus jouer de toute la saison, en lui disant bien ses conditions, et qui a quand même décidé de nous donner un chèque. C'est l'entreprise Corse Am qui nous a donné un chèque juste avant la fermeture des gymnases pour tenir le coup au niveau des assurances et pour nous offrir de nouveaux matériels quand on reprendra, parce qu'on reprendra un jour, personne ne nous arrêtera, ça c'est sûr. Notre aventure ne fait que commencer. On espère un jour avoir notre équipe senior en championnat de Corse. Dès septembre, peut-être, on a l'effectif pour. On n'a peut-être pas les meilleurs joueurs du monde, mais on en a quelques-uns qui vont dépoter, que personne ne connaît dans notre région et qui viennent découvrir ce sport et qui vont briser des reins, faire des step back, faire des fadeaway. Je peux vous l'assurer. Il y a des talents dans notre région et j'espère que notre ville, on va en entendre parler très bientôt, les amis. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'on va se retrouver pour de bonnes nouvelles. J'aimerais faire des vidéos tous les jours sur le basket, mais entre la météo, les imprévus du Covid, l'installation précaire qu'on a pour jouer, je ne peux pas vous faire des vidéos tous les jours, vous imaginez bien, c'est compliqué de faire une vidéo. On n'a pas de matériel, on s'improvise totalement. Là c'est une chaîne YouTube, un club basket, impro total.
Je vous invite à nous suivre, à vous abonner. Le basket, c'est un sport incroyable. Donc, si vous ne connaissez pas le basket, je vous invite à aller vous acheter une petite balle orange. Dans toutes vos villes, il y a des paniers de basket, sauf chez nous. Dans toutes vos villes, il y a des paniers de basket. Et vous allez faire des shoots, des shoots, des shoots. Vous regardez vos highlights NBA. Vous regardez du Michael Jordan, du LeBron, du Kobe. Ce que vous voulez. Mais le basket, essayez-le au moins une fois. Je vous assure, c'est un sport incroyable. Je vous dis à plus les amis. Prenez soin de vous. C'était Coach Pipo pour Propriane Basketball. Je vous aime. Prenez soin de vous.